Place au moment de partage et d'enseignement puissante avec l'évangéliste Freddy Bongo. Ce message peut transformer ton histoire. Écoute avec foi. Pour un moment rempli de l'esprit où nous allons écouter Dieu à travers son serviteur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un terme très connu et très puissant qui est « ayez les regards fixés vers le Christ ». Alors papa, les gens qui vous suivent et nous qui sommes là, nous voulons vraiment écouter Dieu. À vous la parole. Merci. J'aimerais partager avec vous en ce petit moment ce merveilleux ayons les regards fixés vers Jésus. Nous ayons le livre de Nombre chapitre 21. Je crois juste le verset 9. Il est écrit que Dieu demanda à Moïse de faire un serpent d'airain pour le placer sur une pêche. Et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Cette histoire, c'est une histoire qui nous rappelle la marche d'Israël dans le désert. Ils sont partis d'Égypte pour la direction de Canaan. Et en cours de route, le peuple a commencé à s'impatienter jusqu'à murmurer contre Moïse. C'est alors que Dieu envoie des serpents. Et les serpents commençaient à mordre le peuple. Or, Dieu, dans le plan divin, avait déjà prévu la solution à ce problème. Quelle est la solution? C'est que Dieu avait demandé, dans le livre d'Exode, Dieu avait demandé à Moïse, il dit, demande pour moi à ce peuple de trois formes de l'offrande. Les reins, à côté de les reins, il y avait l'argent, à côté de l'argent, il y avait ce qu'on appelle l'or. Ce sont les trois formes d'offrande que Dieu avait demandé à Moïse, de demander au peuple d'Israël. En fait, qu'est-ce que je veux dire? C'est que l'offrande que Dieu vous demande aujourd'hui est la solution pour votre problème demain. Refusez donc de donner aujourd'hui vous coûte la vie demain. Parce que l'offrande d'aujourd'hui est une offrande providentielle. Ça garantit la vie pour demain. Et Moïse se présente devant le peuple et dit, Dieu a dit, donnez-moi les offrandes. Et surtout, les gens qui ont un bon cœur doivent donner les offrandes. Donc, ils ont donné trois formes d'offrandes, qui représentent également trois catégories de personnes dans la société. Les riches peuvent donner l'or. Les moins riches peuvent donner l'argent. Et l'argent en Ingala Boutako. Et les pauvres peuvent donner l'air. Donc, lorsque Dieu demande, il veut se rassurer que toutes les couches ont quelque chose à donner. Et lorsque nous arrivons à Nombre, chapitre 21, une histoire se raconte. Laquelle? Le vécu, c'est que le peuple a murmuré et Dieu a fait sortir des serpents et les serpents commencent à mordre le peuple. C'est alors le peuple se tourne vers Moïse pour dire, Moïse, prie le Dieu, ton Dieu pour nous sauver. Moïse se rapproche de Dieu pour dire, le peuple qui est ton peuple est en train de mourir parce qu'il y a les serpents qui sont en train de mordre. Écoutez, la morsure du serpent a pour solution les reins. Pour conserver la vie, vous avez besoin de les reins. Dieu dit à Moïse, prends l'offrande que je t'ai demandée. Moïse va prendre l'or. Dieu lui dit non, la solution n'est pas dans l'or. Il va prendre l'argent. Dieu lui dit non, la solution n'est pas dans l'argent. Il reste les reins. Moïse va prendre les reins. Dieu dit oui, la solution à ce problème-là est dans les reins. Pierre avait la révélation que Moïse n'avait pas. Pierre, devant le paralytique en face du temple, dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, c'est le symbole prophétique de les reins. C'est alors que Dieu dit à Moïse, prends les reins, fais-toi un serpent et élève-le. Toute personne ayant été mordue par le serpent, elle regardera ces terrains-là, conservera la vie. La vie dépend de ton regard. Écoute-moi, plus tu continues à regarder le serpent derrière, prophétiquement parlant, qui est le Christ, plus tu conserves la vie.
plus tu continues à regarder le serpent d'airain, plus la solution à ton problème vient. Plus tu continues à regarder le serpent d'airain, plus la délivrance de cette maladie-là vient. Plus tu continues à regarder le serpent d'airain, plus le tournant des événements dans votre vie se manifeste. Plus tu continues à regarder le serpent d'airain, plus la situation ne demeure pas la même. Écoutez, il est écrit, lorsque nous tournons les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Ce qui enlève la honte de ton visage, c'est le regard que tu as vers lui. Je loue Dieu parce que dans le regard, en fait, l'onction de la joie a pour antichambre le regard. Si tu le regardes, la joie viendra. Tu as déjà perdu la joie de vivre. Tu ne ris presque plus. Pourquoi? Parce que tu as été tellement déçu. Il y a tellement de problèmes, tellement de combats. Maladie. Mais je voudrais te donner une bonne information. Là, il y a le serpent d'airain. Regarde-le, il essuiera tes larmes. Là, il y a le serpent d'airain. Regarde-le, la situation va changer. Écoute-moi. En fait, lorsque nous disons, ayons le regard fixé vers Jésus, Jésus est le centre de l'attraction. Pourquoi nous pouvons le regarder? Parce que tout est en lui. La guérison est en lui. La vie est en lui. La paix est en lui. La solution à tous les problèmes est en lui. Ce que tu cherches est en lui. Si tu le regardes, tu obtiendras ce que tu cherches. S'il y a quelque chose qu'un jour, je vais reprocher à Pierre, c'est de sortir de la barque alors qu'il voit le Seigneur venir. Il crie, fantôme, fantôme, fantôme. Le Seigneur leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Il marchait sur les eaux. Il a dit, si c'est toi, alors ordonne que je vienne. Le Seigneur dit, viens. Pierre sort de la barque. Les pieds sur les eaux. Il a commencé à marcher. Il ne s'était pas noyé. Pourquoi? Parce qu'il avait le regard sur le rémunérateur. Oh, le regard de Jésus soutenait la marche de Pierre sur les eaux. Frère, soeur, papa, maman, toi qui m'écoutes, Pierre a commis la plus grande bêtise. Au lieu de continuer de regarder le Seigneur, il a commencé à regarder les circonstances. Si tu regardes les circonstances, tu seras noyé. Si tu regardes les circonstances, tu vas t'enfoncer. Oui, les temps sont compliqués, les saisons sont difficiles. Il y a la maladie, il y a la famine, il n'y a pas d'argent. Si tu regardes les circonstances de notre nation, si tu regardes le social de notre nation, tu vas t'embourber. Ne regarde pas les circonstances, mais regarde celui qui est capable de dire un mot et la chose arrive. Regarde celui qui est capable de changer le temps et les circonstances. Regarde celui qui est capable de changer le cours des événements de votre vie. Pierre continue à regarder. Il dit non, moi je vais regarder le vent. Non, moi je vais regarder la tempête. Il a commencé à se noyer. Ne te noie pas. Pourquoi veux-tu te noyer alors que tu as en face de toi quelqu'un qui peut relever tes défiances? Écoute-moi. Celui que tu regardes, il te regarde. C'est comme ça que Bakino Balobaka, c'est ça. Mais poni no monanga, poni no talanga. Et l'autre reprend, c'est que en fait, celui que tu regardes, te regarde. Je loue Dieu, continue à te regarder pour que lui aussi continue à te regarder. En fait, c'est un regard de complicité. Pourquoi? Parce que celui qui doit regarder, pas n'importe quelle personne qui doit regarder, c'est l'épouse qui doit regarder l'époux. Yeah. Je loue Dieu lorsque l'épouse regarde l'époux. C'est un regard d'intimité, c'est un regard de complicité. En fait, lorsque tu regardes et qu'il te regarde, vos deux regards se croisent. Mon Dieu, écoute ça, ça c'est pour toi, je te le donne au nom de Jésus. Prends ça. Regarde, sur la terre ici, l'homme est composé du corps, l'âme et de l'esprit. En fait, l'homme c'est une pyramide. Et cette pyramide dans le sommet regarde le ciel, c'est l'homme. Mais là aussi, au ciel là-bas, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est aussi une pyramide. Et cette pyramide là dans le sommet regarde la terre, c'est Dieu. Lorsque oh mon Dieu, lorsque les deux pyramides se regardent, lorsque les deux ils finissent pas seulement se regarder, mais il va oh mon Dieu, jusqu'à se croiser. Or ce croisement là, c'est ce qu'on appelle la relation interdépendante. Toi dans Dieu, Dieu en toi. Si tu continues à le regarder, il va te pénétrer. Si lui aussi continue à te regarder, il va te pénétrer. Et quand il te pénètre, toi si tu le pénètres, vous devenez un. Quel mystère! Moi et le Père, nous sommes un. L'époux et l'épouse sont un par le regard. J'ai pris Dieu que tu ne cesses pas de le regarder. Peu importe le temps et les circonstances, peu importe ce qui peut arriver, continue à le regarder car il peut relever les défiances, il peut relever les problèmes, il peut relever ce que les hommes ne peuvent pas relever. Écoute-moi, il peut te dire ce qui ne marche pas. Oh mon Dieu, s'il te dit, il le fera. Il appelle des choses qui n'existent pas. Quelles sont les choses qui n'existent pas? Ça ne te voit pas, mais
de le regarder. Regarde-le, ne laisse pas. Regarde-le encore. Cette femme a dit, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc elle avait les yeux fixés sur le bord de vêtement. Elle avait les yeux fixés sur le bord de vêtement de Jésus. L'ayant touché, le miracle s'est produit. Touche-le par la foi. Continue à le regarder. Ma plus grande prière est celle de te demander de continuer à le regarder. Il est vrai que nous sommes sur la terre des hommes. Il est vrai, nous sommes nés d'une famille. Il y a des conjonctions dans la famille. Il y a les divergences dans la famille. Il y a aussi la coutume dans la famille. Il y a des maladies héréditaires dans la famille. Mais ce n'est pas ça qui peut arrêter ta destinée. Ta destinée est plus forte que la naissance dans la famille. Mon Dieu, tu es divin, car Dieu a dit, n'est-ce pas, j'avais dit que vous êtes des fils de Dieu. N'est-ce pas, j'avais dit que vous êtes de Dieu, mais vous tombez comme un prince quelconque. Regardez à l'infini. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Ce que tu regardes dans ton esprit, ce que tu aperçois dans ton esprit, ce que tu obtiendras dans la réalité physique. Regarde les choses. En fait, Dieu appelle les choses parce qu'il les voit. Tu ne peux jamais appeler quelque chose que tu ne vois pas. Yes. Est-ce que tu vois le mariage pendant que je te parle? Yes. Est-ce que tu vois les enfants pendant que je te parle? Amen. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Pharaon pouvait aussi regarder, mais pour lui, c'était des esclaves. Moïse est venu regarder la même fenêtre. C'était un peuple élu de Dieu. Toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Moi, je regarde la veline au rose. Moi, je regarde l'excellence. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Continue à le regarder, car ce que tu cherches se cache dans ton regard. Regarde-le. Il te regardera. Et les choses changeront. Que Dieu vous bénisse. Wow. Amen. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Wow. Soyez toujours connectés à ce grand programme Events. J'ai prie Dieu que ce grand programme continue toujours à subsister et que Dieu surtout vous donne toutes les possibilités requises pour que vous puissiez élargir cette agence. Je parle de l'argent et je parle également surtout des matériels, vous en avez besoin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Waouh, quel moment glorieux. En tout cas, waouh, j'ai manque de mots. En tout cas, papa, que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous oindre encore. Merci, c'est moi qui vous remercie. Amen. Dans peu de temps, vous avez parlé des choses très fortes. Et je crois que les amis qui sont en train de nous suivre ont été bénis et nous qui sommes là, nous sommes vraiment bénis. Mais avant de conclure, il y a quelques questions que les amis ont posées et que nous aussi nous avons préparé pour vous les poser, pour essayer un peu de nous éclaircir par rapport à ce que nous venons d'écouter. Alors, la première question, c'est donc, selon vous, fixer les regards vers Jésus, c'est d'abord une posture intérieure ou extérieure? En fait, Jésus est esprit. C'est un regard de l'esprit, mais accompagné par la foi. Cette femme a dit, si seulement je puis toucher. Elle a mis en évidence sa foi et le miracle s'est manifesté. C'est un regard, pas physique, mais c'est un regard de foi, dans la dimension de le foi et dans l'esprit de prière. Vous comprenez? C'est un regard de foi, de croire. Peu importe ce qui peut arriver, je continue à croire. En fait, le regard détermine la croyance et l'attachement. Et un peu plus loin, ça vous introduit dans l'intimité avec lui. Donc, ce n'est pas un regard extérieur, c'est un regard intérieur. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comment un chrétien peut garder ses regards fixés vers le Christ? Vous venez de le souligner qu'il y a beaucoup des épreuves qui nous viennent. Et nous sommes dans une génération où il y a plusieurs tentations. Nos pensées ne sont plus fixées vers une seule chose. Tout le monde, tous les gens, tous les jeunes, toute personne a cette soif de réussir, cette soif d'une vie meilleure, de richesse et tout. Et nous voyons l'entrepreneuriat qui est venu et qui est encore englouti des jeunes et qui met leur regard fixé vers les affaires, vers les millions, vers beaucoup de choses. Alors, comment ces personnes peuvent garder ce regard fixé vers Christ malgré toutes ces tentations qui font que c'est multiplié dans ces bas mondes? Merci pour la question. En tant qu'enfant de Dieu, la première chose que nous devons savoir, tout ce que nous devons faire et tout ce que nous voulons faire, la base, ce sont les Écritures. Ça va? C'est le fondement. C'est le rocher sur lequel nous devons
poser notre point de départ. Et par rapport à la question, moi j'aimerais que vous sachiez ceci. Il peut y avoir les tentations, c'est vrai. Ça va? Et il peut y avoir les combats, c'est vrai. Mais si vous êtes enraciné dans la parole, ça va? Vous ne serez ébranlé. Vous ne serez pas ébranlé. Ça, c'est la première chose. La deuxième, les Écritures disent ceci. Cherchez premièrement le royaume et le tout vous sera donné. Si vous faites l'inverse, vous commencez à chercher le tout au détriment du royaume, alors vous n'aurez pas le tout. Ok. Il faut d'abord commencer à chercher le royaume pour que Dieu vous donne le tout. Mais nous courons derrière le tout à côté du royaume. Or, la plus grande préoccupation de Dieu, c'est l'éternité. Ça va? La plus grande préoccupation de Dieu. Jésus est venu mourir à la croix non pour les choses matérielles, mais il est venu mourir à la croix pour ramener l'homme à la pensée de l'éternité. Pour que l'homme ait ce qu'on appelle la communion, la relation avec Dieu qui a été brisée. Ça va? Donc lorsqu'il y a la communion, lorsqu'il y a la relation avec Dieu, ça va? Vous ne pourrez pas être ébranlé. Peu importe les temps, peu importe les circonstances. Or, si les enfants de Dieu aujourd'hui sont, je dirais, entre guillemets, emportés. Je vais même dire oui, emportés. Je vais même enlever les guillemets. Je vais dire emportés, simplement parce qu'ils ne sont pas bien assis dans les Écritures. Alors il y a une proportion au Kilikati Nabango. Il y a une proportion. Le ventre clair. Il y a une proportion au Kilikati Nabango. Si déjà Katina yo mokile ça. Là c'est mon livre. En fait, les Écritures quoi? Il dit marcher selon l'esprit, vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez, dans une personne, il y a la chair, il y a aussi l'esprit. Or, si l'esprit ne prend pas des proportions énormes, la chair va dominer. Vous comprenez? En ce moment-là, on vient à l'église, mais on vit le paganisme. Ça va? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que notre foi soit enracinée dans les Écritures, à cela, craindre de Dieu et obéir à la parole. Et tout ce que nous cherchons, Dieu va nous donner. Parce qu'un père est censé donner à son fils ce qui est nécessaire à sa vie. Si Dieu est notre père, il nous donne. Il y a certaines choses, en fait. Il y a certaines choses. Dis-moi un peu, est-ce que tu penses qu'un père a besoin, il faut moins de 5 000 euros pour les Non, non. Hein? C'est le droit. Donc le père est censé le faire. Vous comprenez? Mais le père a d'abord établi des devoirs que le fils doit d'abord accomplir pour accéder au droit. Or, le fils ne veut pas accomplir les devoirs, il veut tout de suite accéder au droit. C'est pourquoi tu vois certaines promesses que Dieu donne, il dit si. Donc, les conditions d'abord et ensuite le droit. Vous comprenez? Donc, remplissons d'abord ce que Dieu veut et ensuite, il nous donnera ce que nous voulons. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un d'autre a posé la question pour savoir, je vais avoir les regards fixés vers le Christ, mais à chaque fois, je me retrouve dans une vie de péché. Et cela m'empêche d'avancer et d'arriver vers ma destinée avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces jeunes qui veulent suivre Jésus, mais à chaque fois, ils se retrouvent dans une vie de péché? J'aimerais dire à cette personne, première chose, dire qu'il aille prier, c'est bien, mais c'est mieux d'abord de parler avec son pasteur. Pourquoi? Parce que ça peut être aussi une possession. La personne peut être possédée. La personne a besoin de la délivrance. Vous comprenez? Ça c'est un. De deux, il a aussi besoin d'être encadré. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les désirs. Ça va? Il faut savoir les canaliser. Le désir est différent du besoin. Ça va? Les désirs relèvent de la chair, mais les besoins relèvent de l'esprit. Ça va? Donc, ne soyez pas dans les désirs, mais plutôt dans le besoin. Ça va? Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ce n'est pas un désir, mais c'est un besoin. Et le diable a confondu. Il est venu précipitamment pensant que c'est un désir. Or, c'était un besoin. Et Dieu a envoyé les anges pour donner à Jésus. C'était une tentation. Donc là où il y a le désir, la tentation arrive. Mais là où il y a le besoin, Dieu vient sécuriser la personne. Yes. Ça va? Parce que Dieu lit le besoin. D'abord, ce que disent les Écritures, faites connaître à Dieu par des prières. Quoi? Vos besoins. Mais il n'a pas dit les désirs. Hein?
Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites reconnaître à Dieu par la prière vos besoins. Donc on parle des besoins. Merci beaucoup. Alors, la dernière question, est-ce que notre regard vers le Christ peut être bouleversé ou détourné à cause de nos entourages ou de la famille ou des personnes qui nous entourent? Oui, mais on lit les Écritures disent ceci, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous êtes converti, vous marchez avec Dieu, il faut regarder quelle est la qualité des amis que vous avez maintenant. Hein? Oui, il faut maintenant regarder quelle est la qualité des amis que vous avez maintenant. Meilleure qualité des amis qui sont des chrétiens. Et de nouveau, et on baptise le Saint-Esprit qui craignent Dieu, vous allez avancer. Donc, il faut aussi sévir un peu votre entourage. La qualité des amis. Les deux. Vous savez, Mouto Azoya en église. A Ostale ya Moussala. Aya Sambila Zoina. Là, Mouto Azana fardeau dans l'église. Pourquoi? Parce que vous avez un fardeau dans l'église en fonction de fardeau au bangi moko zanakati. Il faut na sala bien, nous quitter na sala mabe nzambe. Il faut na banga nzambe pour na sala bien, nous quitter. Vous comprenez? Donc il faut aussi prendre une responsabilité à l'église. Ça va? Et troisième, il faut une discipline intérieure. Ok. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas disciplinés, vous le savez. Même à l'école, nous avions autrefois, on nous disait toujours qu'un enfant, un écolier doit avoir un programme, un emploi du temps. Ça va? Un emploi du temps. Il doit classer ses cours, tout ça, le temps de prier, le temps de lire, de faire des recherches, tout ça. C'est chronométré, le temps. Donc, il est discipliné. Celui qui va aller loin, il est discipliné. Donc, si un enfant de Dieu n'a pas ce chronomètre-là, il peut aller loin. Il doit savoir quoi faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Où est la place de Dieu dans mon cœur, où est la place de Dieu dans ce que je fais. Tout doit être précédé par la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Oui. Tu ne pourras jamais dire que tu crains Dieu et ne pas marcher dans la sanctification, c'est pas possible. La sanctification marche de pair avec la crainte de Dieu. Donc tu crains Dieu et tu marches dans la sanctification. Ça va? Donc tu dois saisir milieu nayo, là vous allez discipliner beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, papa, pour ces moments où vous aviez à nous éclaircir par rapport à nos différentes questions. Et je crois que nous sommes déjà à la fin de ces moments de partage incroyables que nous avons passés ensemble. Et nous sommes rassurés que le Saint-Esprit était avec nous et il est toujours avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et même pour toujours dans notre vie, l'Esprit est toujours avec nous. Alors, merci à l'évangéliste Freddy Bongo. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, papa, en tout cas, pour votre sagesse, votre intelligence. En tout cas, nous sommes bénis de vous avoir reçus aujourd'hui. Alors, avant de finir, j'aimerais que vous puissiez donner aussi les programmes de l'église pour les gens qui nous suivent. Peut-être ils seront intéressés et voudront venir vous voir en présentiel, vous écouter. J'aimerais que vous puissiez donner aussi les programmes du culte, comment ça se passe. Nous, c'est Mahanaï Mission. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Kalamu, dans le secteur de Yolo Sud, le marché Ezo, et dans la rue Basuku, juste au marché numéro 1. Et nos programmes de culte, c'est chaque mercredi, 17h, 19h30, vendredi, 17h, 19h30, entre lundi et jeudi. Lundi, c'est le repos. Mardi, c'est la réception, comme jeudi. C'est 10h, 12h, 14h, 17h. Et les mercredis, nous avons baptisé ça, c'est notre cahier de charge, à l'école des fils des prophètes. Prière, prise, orientation prophétique. Et le vendredi, c'est l'enseignement que là, nous venons pour être enseignés sur les choses de la divinité, afin d'atteindre la stature parfaite de Christ, devenir des hommes spirituels. Car l'enlèvement, c'est pour des hommes spirituels. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
encore une fois. Merci papa. Merci à tous nos téléspectateurs que nous avons suivis du début jusqu'à la fin. Restez connectés sur la page Kim Event sur Facebook, Kim Event sur YouTube et Kim Event sur Instagram. Vous allez suivre l'intégralité de la vidéo pour vous qui n'avez pas suivi les lives du début jusqu'à la fin. Gardez vos regards fixés vers le Christ. Que Dieu vous bénisse.